Eh bien, c'est parti pour le vlog du jour 2. Donc, petit déjeuner bientôt, puis nourrissage de Prince. Je devais être à cheval à 8 h pour essayer d'avoir de la place dans la carrière de détente, mais ça a été un peu compliqué, donc ça n'a pas duré longtemps, mais il avait été très très bien. Ensuite, ça avait été l'heure de manger le midi. Du coup, on avait fait petit barbecue sous la pluie. On avait bien rigolé, mais bon, on était vraiment trempés. Donc, on avait mangé voilà, un petit barbecue, chips, etc. Suite à notre repas du midi, Léa était allée faire marcher Prince et le faire brouter. Donc on avait profité pour passer un peu de temps avec lui, le sortir du box. Voilà, jouer un peu avec lui, avec la bouteille. Voilà, je sais qu'il aime bien jouer avec les bouteilles, mais là il n'avait pas compris le concept. Donc depuis, ça le fait bien rire, mais à ce moment-là, il était un peu en train de se poser des questions sur qu'est-ce que je lui faisais faire. Ensuite, pour finir la journée, parce que j'avais pas trop filmé ce jour-là, on est allé faire un petit tour à vélo. Manger des granitas, regarder un peu les activités de la motte, et puis on était rentrés tranquillement pour aller se poser et boire une bière tranquillement, sachant que moi du coup j'avais toujours hyper mal à la cheville, donc j'avais mis de la glace, enfin mon pied dans un seau et dans de la glace, et puis voilà, il restait plus qu'à attendre. Dans tous les cas je pouvais rien faire, donc voilà. Et pour clôturer la nuit, du coup je vous laisse sur ce petit extrait de musique. Du coup, j'ai pas eu trop le temps de filmer le lundi matin, mais du coup, j'avais ma première épreuve, donc je déroulais la Club de Grand Prix. Et donc, je vais vous faire le petit débrief de comment ça s'est passé. Bon, alors du coup, on déroulait la Club de Grand Prix Jeune Cavalier Excellence. Donc, je suis sans GOG, donc j'ai plus de points, faut le savoir. Voilà, quand on déroule sans GOG dans la Grand Prix, on a plus de points, donc c'est toujours intéressant. Et donc sur l'entrée au trot de travail, arrêt mobilité, salut, on a un 7 et un 6,5 parce qu'il s'ouvre dans mon départ au trot et dans ma transition descendante. Du coup après on a les pistes à main gauche, trot de travail, cercle à gauche de 12 mètres, on a un 7 et un 7. Il faut corriger du coup l'incurvation, l'attitude et l'équilibre du cheval. En effet, enfin, c'est vrai, sur la vidéo on voit bien il se couche un peu sur mon cercle. Donc voilà, mais bon, un 7 ça reste quand même assez correct, et puis les juges sont d'accord surtout sur la note. Ensuite on a un changement de main, quelques foulées de développement et en FA trop de travail. Sur ça on a un 7 et un 6, on me demande plus d'amplitude et qu'en effet il fait une faute de rythme sur la diagonale. Ensuite du coup en A on a un doublé entre L et X, session à la jambe droite, rejoindre la piste entre S et H. Donc là on a un 6 et un 6. On a du coup contre la main, peu de croisement et manque de hanche. Ensuite du coup H, C, M, R, trop de travail, R, cercle à droite de 12 mètres. Là on a un 6,5 et du coup un 6,5 également, stabilité à la main et plus d'incurvation et plus de soutien. Donc ça, on a la même note auprès des deux juges, donc c'est à peu près similaire. Ensuite, du coup, après ce cercle de 12 mètres, on avait un changement de main, quelques foulées de développement, trop de travail. On a un 6,5 et un 6, précipite, stabilité à la main. Et on a aussi plus d'amplitude. La même juge qui demande à ce qu'il ait plus d'amplitude sur son développement. Bon, en suivant, on a du coup en A doublé, session la jambe gauche, rejoindre la piste entre R et M, on a un 6,5 et un 6. La première me dit mieux mais perd le mouvement en avant, et manque de hanche pour la deuxième. Donc c'est celle en C qui me demande du coup plus de hanche. Du coup quand on rejoint la piste, on fait MC trop de travail, en C on fait une transition au pas. Donc là on a une juge en 7. Notamment sur mon pas moyen entre C et H, et l'autre juge en 6,5 où elle demande plus de fluidité. C'est vrai qu'il passe fort derrière ma main au moment de la transition descendante. H, S, P, on a un pas allongé, attitude trop variable juste dans ses traces. Donc là on a un 6 et on a un 6 aussi, plus déplié vers l'avant et bas et plus ample. Donc c'est vrai qu'il est vachement haut. Donc là il faut que j'essaye de l'avoir plus bas mais tout le long et que ce soit constant. Ensuite, pour toujours rester au pas, P, F, A, on a un pas moyen. Là, on a 6, se remonte et la qualité du pas. En effet, j'étais en train de préparer mon départ au galop, du coup, je le remonte fort. Et l'autre, elle me met 6,5, s'ouvre. Donc voilà, on voit très bien là, à ce moment-là. Il est très ouvert et du coup, ça nous coûte des points.
Bon, et là, catastrophe. Il part à faux, il trotte. Bon, il n'y a rien qui va. On a un 4 et un 5. Départ trotté très ouvert et à faux. Ensuite, on a le contre-changement de main. On a un 6,5 des deux, plus rond et plus de soutien. Et stabilité à la main, c'est vrai qu'il est très ouvert. Et là, du coup, on a pareil, 6,5 et 7, où il me demande de le redresser plus sur mon galop de travail. Ensuite, on a un cercle à droite de 15 mètres. J'ai un 6,5 et un 6,5 où on me demande plus d'équilibre et plus d'incurvation. Ensuite, on a du coup BK en changement de main. J'ai un 6 et un 6 se remontent contre la main pendant mon changement. Et on me demande plus de rondeur. Ensuite, en A, on a un départ au galop du coup à gauche. J'ai un 6 et un 6 s'ouvrent. De toute façon, voilà. Et ensuite, j'ai une ligne courbe passant par X. J'ai un 6,5 et un 6 parce que je suis au-dessus de X et que les hanches dérapent. Et on me demande plus d'équilibre et plus de soutien. Ensuite, MCH, galop de travail, HE, galopé droit. Là, on a deux 6,5 et un 7 et un 6,5. On me demande de le redresser plus et qu'il soit plus équilibré. En E, j'ai un cercle de 15 mètres, j'ai un 6,5 et un 6,5. Rebond, incurvation. Ensuite, j'ai mon changement de main en E avec ma transition au trot, donc s'ouvre, j'ai un 6 et un 7. Et ensuite, pour finir, j'ai un doublé du coup en A avec un 7 et un 7. On me demande plus de stabilité à la main et plus actif. Et ensuite, pour l'arrêt progressif immobilité salut, j'ai un 6,5 et un 6 parce qu'il est traversé, il est contre ma main au niveau de ma transition. Bon, du coup, pour les notes d'ensemble, je vais vous mettre une petite vidéo de la détente que je n'ai pas mise avant, mais ça va me permettre de pouvoir vous donner les notes d'ensemble. Au niveau du coup des notes d'ensemble, au niveau des allures, j'ai un 6,5 et un 7 sur 10. L'impulsion, 6,5 pour les deux. Acceptation et confiance, on me demande plus de rondeur par moment et d'incurvation. J'ai 6 et 6,5. On me met un petit commentaire comme quoi il doit être plus actif et plus propulsé. Ensuite, du coup, j'ai un commentaire en me disant un banc cheval assez coopératif. Il faut encore plus de rondeur, d'incurvation et d'activité pour aller chercher plus de points. Donc ça, je trouve ça super bien parce que du coup, ça me permet de voir au niveau du travail du cheval. Et au niveau de mes notes à moi, donc la position et le fonctionnement, j'ai un 7 et un 7. On me demande d'être plus discrète au niveau des aides. Et au niveau du tracé, j'ai un 7 et un 6,5 où on me demande d'être plus précise du coup. Mais ça va avec le fait qu'il faut que je sois plus discrète avec mes aides. Bon, et sinon, pour la vidéo de cette détente, il était génial. Franchement, je l'avais jamais eu aussi bien sur une détente d'un carré de dressage. Maintenant, il faut que j'arrive à l'avoir tout le temps comme ça, même sur mon carré. Et donc, voilà. Donc, j'ai fait un peu de trot assis, un peu de galop, beaucoup de transition. Et c'était plutôt chouette. Bon, et puis du coup, en suivant, les Tassa lui ont fait les soins, elle lui a enlevé l'argile. Nous, on s'est pris la flotte, c'était la tempête. Et donc le soir, j'ai voulu aller marcher Prince, mais voilà, tempête catastrophique. Donc là, on le voit sur la vidéo, hein. Je suis trempée, clairement. Mais après, il y a eu une éclaircie et du coup, on allait le balader jusqu'au lac, faire quelques photos. Et puis voilà, c'était la fin de la 3e journée, donc là, c'était lundi soir.